dans cette vidéo... J'ai pas bougé moi. J'ai pas bougé moi. C'est toi ton erreur. Le mec il a pété la caméra en voulant faire son truc. Ah, c'est tellement rigolo. Allez, vas-y. Ah, c'est trop fais. Ok, Salut à tous. Alors, première chose, on a une grande annonce à vous faire, on est trop contents. On fait une rencontre avec vous abonnés sur YouTube et Instagram, en partenariat avec Leroy Merlin Cherbourg. On fait ça le dimanche 27 août de midi à 14 h. Il y aura plein de jeux pour gagner plein de cartes cadeaux Leroy Merlin. Et aussi, moins 15% sur tout le magasin pendant toute la journée sans minimum d'achat. Donc pour ça, si vous voulez venir nous rencontrer ou gagner des cadeaux, enfin, et j'espère quand même nous rencontrer principalement, eh ben, on vous a mis le petit lien en descriptif de la vidéo. Pensez à vous inscrire, il faut absolument être inscrit pour pouvoir venir. Puisque quand vous allez venir, vous aurez un petit bulletin qu'on vous donnera et qui pourra vous aider aussi à participer à une tombola. Donc voilà, on espère vous voir très nombreux, on est tellement contents d'organiser ça, c'est trop cool. Sinon, après cette annonce qui nous rend tout heureux, là on va continuer le placo sur les parties où on a fini d'isoler. C'est vraiment hyper satisfaisant de poser le placo, puisque là on a posé que ce côté là, mais on commence à voir les pièces. Donc là on continue tout ça. Allez, go! Donc là moi je suis dans notre future chambre et là le placo est au-dessus des escaliers. Bon, ça se voit pas trop parce qu'on a mis un plancher provisoire là. Tac, au-dessus des escaliers, comme ça c'est plus sécuritaire, on peut mettre l'échafaudage, enfin c'est top. Le seul hic dans ce truc là, c'est que cette petite planche d'OSB là, on se la mange très souvent à chaque fois qu'on monte les escaliers. Enfin pas à chaque fois, mais au moins une fois par jour. Donc il va falloir qu'on la laisse pas là trop longtemps, sinon on va vraiment finir neuneux à force de se cogner là-dedans. Mais en fait, quand tu montes les escaliers, t'es à fond dans tes travaux, tu penses à autre chose et tu te dis pas, il faut baisser la tête. Oui, c'est pas fin, je vous l'accorde. Bon, trêve de plaisanterie, je vous montre ce que je voulais vous montrer. On a fait notre trou pour passer nos lumières. Donc ces deux-là, elles donneront sur les escaliers, sur la cage d'escalier. Et en fait, il y en a deux autres là. Donc il y en a une là et il y en a une ici. Qui donneront... En fait, quand on va monter les escaliers, il y aura un mur en placo. Où il y aura là où je suis notre chambre et de l'autre côté ça fera une cage d'escalier, hop, et là il y aura un garde-corps avec vue en bas, et particulièrement avant d'avoir la vue en bas on est vraiment décidé, il y aura un filet ici avec vue sur notre jardin. Donc on voulait mettre absolument deux lumières au niveau de la cage d'escalier et puis deux autres dans les escaliers, et en dessous on mettra d'autres LED au niveau des escaliers, mais bon ça on vous montrera plus tard.
Maintenant, on va s'attaquer à l'étape de la VMC. Pour ça, il faut qu'on pose ces tuyaux-ci. Donc, c'est des tuyaux en 90 qui se mettent dans les murs et qui vont permettre d'aspirer l'air ou de souffler l'air dans la maison. La VMC double permet deux choses. La première, elle aspire l'air, elle passe dans un échangeur et ensuite, elle le ressouffle dans la maison. Donc, l'air est logiquement plus chaud ou plus froid qu'à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en été, l'air sera plus frais parce que l'air dans la maison est censé être plus frais qu'à l'extérieur. Et en hiver, l'air qui sera soufflé dans la maison sera plus chaud qu'à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la VMC double. Donc on doit mettre ces tuyaux dans les murs. Donc c'est des tuyaux amenés à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est lisse. Donc on y va, c'est parti, on passe ça dans les murs. Ça va pas être simple parce qu'il faut le passer bien entre le placo et l'isolation. C'est parti! Pour poser notre placo, on a investi dans une visseuse exprès pour placo. En fait, au bout, il y a des petites vis noires. D'ailleurs, comme ça, c'est plus facile à les reconnaître. Et c'est super pratique parce que des visseuses, on en a plein. Mais là, en fait, c'est sur un bandeau, donc on a juste à appuyer, ça visse. Et du coup, c'est super pratique. T'as pas besoin de tenir ta vis au bout et tout. Et donc, quand t'es en hauteur, ça va super vite. En vrai, c'est un investissement. Mais il y a plein de marques qui en font. Mais c'est vraiment trop bien. Et on se rend compte, là qu'on fait des très gros travaux, on se rend compte de l'intérêt d'investir dans les bons outils. Parce que sinon, les chantiers, ça devient vite galère, fatigant, usant. Et en plus, des fois, on se fait mal au dos parce qu'on se tient pas correctement, parce qu'on n'a pas le bon matériel. Donc ça, on n'en est pas mécontent. Et surtout que là, ça paraît pas, mais c'est quand même assez haut quand on est en haut de l'échafaudage, qu'en plus, il faut maintenir la plaque et qu'on est tout seul. Et ben, c'est super pratique. Voilà, c'était la petite parenthèse. Investissement important, je pense, quand vous posez des placos sur une grande maison. Je vous montre où on en est. Alors, on a posé le placo ici, il nous restera un petit bout ici, mais en fait, on est bloqué parce que on a passé, vous voyez ici, là, tac, attendez avec le doigt, on a passé ici la VMC double, on a fait le trou pour l'insufflation d'air, et le problème, c'est qu'il nous manque un petit élément qu'on va bientôt recevoir et qui va permettre de pouvoir remettre la dernière plaque de placo. Ensuite, de ce côté-là, donc qui est au niveau du milieu de la maison, là où il y a la passerelle, on se trouve sur la passerelle. On a mis le placo, il nous restera encore une petite plaque tout en haut et pareil de l'autre côté. Donc il nous restera juste ces deux petites plaques là à mettre. Et on a fait aussi les trous pour les spots. Donc ils sont ici. On en a 6. Un ici, un là, deux, est-ce que vous allez voir, là, et tout là-haut. On n'en a pas mis trop parce qu'on ne voulait pas que ça éclaire trop. Le but pour nous, c'était vraiment d'avoir une lumière d'ambiance. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment que ça éclaire la passerelle, mais pas forcément trop fort, parce que la passerelle, elle aura un autre système d'éclairage. Et pareil pour en bas. En bas, on aura d'autres éclairages qui vont permettre d'éclairer le rez-de-chaussée. Là, c'est vraiment pour donner une lumière d'ambiance la nuit, ou qu'on n'y voit vraiment rien. Maintenant, il nous reste à faire les plaques de placo de chaque côté là-haut,
Et il nous reste aussi le linteau. Le linteau, il va falloir qu'on mette l'isolation, qu'on raille et ensuite qu'on plaque. Donc là, c'est pas simple parce qu'il faut le faire du dessous et qu'on a un tout petit débord. Je vais vous montrer. Tac, voilà, on n'a pas grand chose ici au niveau de l'hauteur. Donc on va se débrouiller, on va faire comme la fenêtre là-bas et ça va le faire. Allez, c'est parti, go! Après un bon moment de réflexion, on a enfin trouvé la solution pour les rails du linteau. Donc là, d'abord, c'est isolé, la membrane est posée et les rails sont fixés. Donc comme vous voyez, les rails, ils sont pas dans le bon sens. Là, ils sont à l'horizontale alors qu'ils devraient être à la verticale. Donc là, on a fait la même solution que le petit linteau de la fenêtre qui se trouve derrière. On les a mis à l'horizontale et on a mis des renforts ici qui sont fixés par des petites vis métal et qui sont repris sur tout le système du dessus qui est la toiture. Donc maintenant, on va pouvoir poser le placo. J'ai déjà commencé ici. Vous voyez qu'il y a déjà une plaque qui se trouve ici. Donc une vis qui est ici et une vis qui est dedans sur la fourrure. C'est costaud. On va pouvoir attaquer toute la suite. Il nous restera tout ça à faire. Et tout le devant. Allez, c'est parti. Top of the world, like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. Be my birthday, but I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night.
feeling like feeling alive. I just wanna celebrate. I just wanna celebrate. 'Cause it's a good day, good life. Les trous de 6 cloches sont faits, les câbles sont passés, il nous reste à mettre les cloches. À quoi ça sert? Ça sert à écarter l'isolation et la membrane du placo pour laisser une lame d'air entre le placo et la membrane. Et ce qui permet, vu que le spot est censé ne pas chauffer même s'il a LED, il se peut qu'il chauffe un petit peu. Et pour ça, pour la sécurité, et pour certains spots c'est obligatoire, d'autres non. Il existe des spots où on peut directement coller contre la membrane. Mais dans tous les cas, nous, par sécurité, on va mettre ça. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais au moins on est tranquille. Comment ça marche? On a juste à l'enfoncer au maximum dedans et ça vient se caler. Je vous montre. Hop. Ça vient se caler ici, contre le placo. C'est pas bien compliqué, mais ce sera fait, on sera tranquille, on aura juste à mettre les spots par la suite. C'est parti! Donc voilà où on est vraiment content, ça prend forme. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce qui nous fait trop plaisir, les petits commentaires et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et pour en revenir à l'intro de la vidéo, si vous venez le dimanche 27 août, n'oubliez pas en vous inscrivant de valider votre mail. Et surtout, on s'inscrit que si on est sûr de venir. Mais on vous espère très nombreux. On vous souhaite de bonnes vacances. Nous, on refait une vidéo que dans 3 semaines. C'est l'été, alors on profite un peu d'être en famille. Et donc, à dans 3 semaines. Salut!